La définition du panneau arrière nous permet de définir différentes épaisseurs de plaques. Nous le voyons lorsque nous entrons, par exemple, la valeur 0 dans le segment centre-centre, alors la paroi arrière ne sera simplement pas dessinée ici. De plus, si j'annule cela, nous pouvons, dans la définition, contrôler si les parois arrière divisées doivent être créées. Parce que dès que je crée une rainure horizontale de, par exemple, 6 mm, alors la paroi arrière sera également divisée en conséquence. Tout cela joue également un rôle lorsque j'ai deux segments de porte, alors cette paroi arrière est d'abord dessinée en continu, mais aussi dans la définition horizontale ou verticale, je peux dire ici, est-ce que le tout doit être divisé ou non. La décision de savoir si une paroi arrière est dessinée en continu est également déterminée par si la définition horizontale ou verticale le permet. La décision de savoir si une paroi arrière est dessinée en continu est également déterminée par la valeur, par exemple, de la rainure supérieure est correcte, car si je rentre ici une valeur de 17 mm, alors cela sera simplement coupé, car il n'a pas de sens si 2 mm restent. Cela signifie que des formules sont définies ici. Mais dès que j'ai peut-être une valeur de 12 mm, alors tout cela peut être construit de manière constructive. Ainsi, je peux simplement décider si la paroi arrière est construite, ou non, en entrant simplement 19 ici ou 19. Je remets tout à 6 mm. La distance arrière contrôle bien sûr si la paroi arrière est rainurée ou feuillurée, car dans cette construction, la paroi arrière est feuillurée, car une rainure n'est tout simplement pas possible. Mais je peux aussi dire, si j'ai une plus grande valeur, alors cela sera de nouveau rainuré, mais cela je peux aussi le contrôler en simplement forçant L, exécution de la rainure comme feuillure. Ici aussi, ce qui est toujours pertinent, c'est ce qui est écrit dans l'aide, et dans l'aide dans le pied de page, il est indiqué ici qu'aucune saignée d'insertion n'est générée. Si rainure sur les côtés et les côtés médians continus est définie. Sinon, des corps de soustraction sont toujours dessinés. Pour la sortie CNC, il est parfois important que simplement des rainures continues soient générées. Pour la liste de bois, il est important de savoir quelle jointure nous avons ici, et quels sont les paramètres pour R. En fonction de ces valeurs, bien sûr, la dimension de la paroi arrière pour la découpe est également calculée.